Moïse ne peut se décider à ce que Dieu lui demande. « Ah, Seigneur, dit-il, je ne suis point un homme éloquent, un homme de parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car je suis lent de parole et lent de langue. » Exode 4, 10. Il essaie encore de se dérober à l'appel. D'abord, il a dit « Qui suis-je » ? Je n'ai ni position, ni influence, ni autorité. Puis il a suggéré l'incrédulité possible des Israélites. Ils ne me croiront pas. Autrefois, ils ont refusé de le faire. Je n'ai pas envie de tenter un nouvel essai. Et maintenant, il dit à Dieu, je ne suis pas un homme de parole. Les 40 ans du désert, 40 ans de solitude, de silence, m'ont ôté l'habitude du langage. Si j'étais puissant en parole autrefois, je ne le suis plus. Maintenant, je suis un homme de peu de paroles et lent à s'exprimer. Ma langue est lente. C'était là sa meilleure préparation, mais Moïse ne s'en doutait pas. L'éloquence est plus souvent un obstacle qu'un avantage. Lorsque Dieu parle, ce qu'il dit est bref, mais ce qu'il dit s'accomplit. Et lorsqu'il choisit une personne pour qu'elle soit son porte-parole, il arrive qu'il l'apprenne sans facilité d'élocution, mais il peut d'autant mieux s'exprimer par elle. L'apôtre des non-juifs avait compris cela lorsqu'il écrivait qu'il prêchait l'évangile sans recourir à la sagesse des discours afin que la croix de Christ ne fût pas rendue vaine. 1 Corinthiens 1,17. Elle est rendue vaine quand elle est enveloppée de l'éloquence humaine ou qu'elle disparaît sous un flux de paroles. Une parole facile, abondante, tue le message de la croix. Que Dieu pardonne les couronnes de fleurs dont nous décorons la croix, même les fleurs de rhétorique. La croix doit garder son effroyable grandeur, sa tragique puissance, celle qu'elle avait lorsque le Fils expirait sur le bois maudit, à cause du péché. Alors, la terre trembla, les ténèbres recouvrirent le pays, et ses habitants furent jetés dans la consternation et dans l'épouvante. « N'est-ce pas moi qui ai fait la bouche ?» répond l'Éternel à Moïse. « Va, je serai avec toi, et quand tu parleras, je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Il semble que maintenant Dieu a répondu à toutes les objections soulevées par Moïse, et que l'entretien est terminé. Et non, car le cœur de Moïse défaille. Oui, le chemin est clair. Oui, cette fois, c'est bien Dieu qui l'appelle, Dieu qui commande. C'est lui qui pourvoira à tous ses besoins, qui l'équipera et le revêtira de puissance. Il n'a qu'à se donner à Dieu, et Dieu fera le reste. Rien ne manque, que le consentement libre et joyeux de l'instrument. Ce consentement, Dieu l'attend, mais Moïse recule encore. L'œuvre à laquelle il est convié l'épouvante. L'Éternel s'est montré si patient envers lui. Il n'ose refuser, mais il semble acquiescer malgré lui à ce qui lui est demandé. « Ah Seigneur, dit-il, envoie, je te prie, qui tu voudras envoyer. » Exode 4, 13. C'est à peu près comme s'il disait « Seigneur, il faut que ta volonté se fasse. Eh bien, s'il faut que j'aille, j'irai, mais je préférerais que tu choisisses quelqu'un d'autre. » C'est un consentement donné à regret. Dieu ne peut accomplir son œuvre par l'instrument choisi que si celui-ci donne une collaboration joyeuse et sans restriction. L'instrument qui se refuse ne peut avoir la foi nécessaire. Or, la foi est la capacité ou le canal qui permet à la puissance de Dieu de s'exercer. Moïse ne refuse pas de partir. Il a pris la résolution d'obéir. Mais il ne semble pas que sa foi soit allée jusqu'à croire que Dieu pouvait se servir de sa bouche. Il est écrit que la colère de l'Éternel s'embrasa contre Moïse. Quelle douleur pour celui qui dispense les dons de constater que l'incrédulité empêche de les saisir. Dieu pensait agir avec Moïse seul, mais les restrictions et la crainte de celui-ci déterminent Dieu à choisir un second instrument. Puisque Moïse ne croyait pas que l'Éternel pouvait lui donner la facilité d'élocution nécessaire, Dieu ne pouvait faire de lui son porte-parole. Ainsi, l'incrédulité de l'homme limite la toute-puissance de Dieu et les desseins de sa grâce. La décision divine de donner à Moïse comme porte-parole à Aaron, son frère, ne fut point prise à la légère. Dieu a besoin du don complet et de la foi des instruments qu'il choisit. Aaron devint donc la bouche de Moïse, qui perdit ainsi une occasion de prouver la puissance de Dieu. Il se contenta, du moins, alors qu'il aurait pu avoir le plus. Il se laissa dominer par ses frayeurs au lieu de croire que Dieu pouvait faire ce qui est, humainement parlant, impossible. Plus tard, tout à loisir, Moïse eut lieu de regretter cet instant de défaillance. Car Aaron
devint dans sa vie une cause de douleur et l'instrument d'épreuve qui, autrement, ne serait point survenu. Et nous, ne commettons-nous pas souvent la même faute? Ne nous laissons-nous pas arrêter parce que nous jugeons impossible et parce que le cœur nous manque? Ne choisissons-nous pas le moins quand le plus est à notre disposition? Mais si nous reculons devant quelque chose que Dieu propose, il nous y ramènera tôt ou tard. Longtemps après, lorsque Aaron mourut, Moïse connaissait mieux son Dieu, sa langue n'était plus liée. Et à la fin de sa vie, il prononça devant le peuple un cantique qui est chanté dans le ciel, le cantique de Moïse. Et de l'agneau, nous dit le voyant de l'Apocalypse 15 au verset 3. À Jéthro, Moïse vint dire qu'il devait retourner en Égypte. Il ne me semble pas qu'il lui ait raconté tout ce qui s'était passé à la montagne de Dieu, à Horeb. Ceux qui ont été l'objet de semblables révélations et qui ont eu de semblables entretiens n'en parlent pas volontiers. D'ailleurs, Dieu ne se révèle pas souvent de cette manière. Il le fait seulement pour ceux qui ont appris à marcher silencieusement avec lui.